Et salut terriens, c'est Captain Max. Depuis l'an dernier, je me retiens de réaliser une vidéo sur ce gamin capable de devenir un véritable super-héros en prononçant un simple mot magique, Shazam. Parce que oui, il est quand même plus judicieux d'attendre la sortie cinéma du film afin d'attirer un maximum votre attention sur un personnage de l'univers d'ici que j'apprécie beaucoup. C'est pourquoi je vais de ce pas vous présenter ses origines, l'histoire de sa création, ses pouvoirs et vous proposer quelques conseils lecture. Shazam! Suite à la première apparition de Superman en 1938 dans le premier numéro d'Action Comics, de très nombreux opportunistes ont voulu profiter de la hype autour du héros en collant bleu pour créer leur propre justicier, afin de manger eux aussi une part du gâteau. La maison d'édition Fawcett Comics, conçue en 1919 et publiant des magazines avec des dessins humoristiques, fait partie de cela. Les ventes de l'entreprise n'étant plus celles qu'elles étaient, elle décide alors d'engager Bill Parker et Charles Clarence Beck pour imaginer un personnage semblable à l'homme d'acier. Bill Parker s'inspire alors d'un ancien projet retraçant les aventures de 6 gamins dotés de pouvoirs différents, s'unissant pour aider le Captain Thunder à lutter contre le mal. Cette idée sera d'ailleurs réutilisée quelques années plus tard, notamment dans le Flashpoint pour la version alternative de Shazam, avec les 6 enfants se réunissant en un pour devenir le héros à l'éclair jaune sur le torse. Accompagné par Charles Clarence, Bill lance en 1940 les tribulations de leur merveilleux Captain, le Captain Marvel, dans le deuxième numéro de la revue Wiz Comics. Et là vous vous demandez sûrement pourquoi ne pas l'avoir appelé Captain Thunder alors? Eh bien tout simplement parce que la maison concurrente Fiction House les avait devancés avec la publication d'un comics Captain Terry Thunder. Et non, ça ne posait pas de problème à Marvel de l'appeler Captain Marvel, parce que celle-ci s'appelait encore Timely Comics à l'époque. Et de numéro en numéro, le super-héros de Wiz Comics réussira même à surpasser le maître en devenant plus populaire que l'homme en slip rouge. Il eut également l'honneur d'être en 1941 le tout premier super-héros adapté au cinéma. Et RIP le pauvre cascadeur. Mais tout s'arrête malheureusement pour lui au début des années 50, quand DC Comics emmène Fawcett Comics au tribunal, les accusant d'avoir plagié Superman. La maison d'édition Marvel, anciennement Timely Comics, décide alors de s'approprier les droits pour créer un personnage portant son nom. Mais ça aurait été trop simple si les choses en étaient restées là. Parce qu'en 1971, DC rachète les droits d'usage du personnage et le renomme Shazam pour les couvertures, puisque Marvel venait de récupérer le nom pour un autre super-héros. Cependant, dans les comics de DC, le nom de Captain Marvel est parfois toujours mentionné. Bref, une bien belle embrouille. Billy Batson est un jeune orphelin qui se nourrit grâce à l'argent qu'il récolte en vendant des journaux et dort dans des stations de métro. Mais un jour, un homme l'enjoint à le suivre dans une rame étrange. Ne faites surtout pas ça les enfants. Et après avoir traversé un tunnel abandonné, il rencontre un vieux sorcier. Ce dernier lui explique qu'il avait combattu le mal pendant des milliers d'années, mais qu'il est désormais temps qu'il trouve un successeur. Il demande alors au jeune garçon de prononcer son nom à haute voix. Et dès qu'il le fait, Billy devient un super-héros adulte doté de nombreux super-pouvoirs. Cependant, s'il prononce à nouveau Shazam, Batson reprend sa forme normale et ainsi de suite. Cette particularité est notamment devenue l'un de ses points faibles principaux. Mais il n'aura malheureusement pas beaucoup plus d'informations puisqu'une énorme pierre tombe sur la tête du vieux juste après que le gamin ait découvert ses pouvoirs. Durant ses premières aventures, il rencontrera rapidement ses deux pires ennemis, sa version maléfique Black Adam, mais aussi le terrible docteur Sivana. Heureusement pour lui, le garçon a eu droit à un peu d'aide dans sa lutte contre le mal grâce à sa sœur jumelle Mary Marvel, mais également à Freddy qui deviendra Marvel Junior, et ensemble, ils formeront la Marvel Family. Lors du reboot de l'univers d'ici avec New 52, le Captain a lui aussi droit à sa nouvelle origine, qui ne s'éloigne pas tant que ça de l'original. William Billy Batson est un jeune orphelin, et après la mort de ses parents, il passe son enfance de famille d'accueil en famille d'accueil. Mais cette tourmente le rend triste, froid et surtout hargneux. Il arrive finalement dans une nouvelle famille, composée d'autres orphelins, dont les nouvelles versions de Mary et Freddy. Mais Billy ne se sent toujours pas chez lui, et décide de fuguer. Au même moment, le docteur Sivana libère le terrible guerrier Black Adam. Le sorcier Shazam, protecteur contre le mal, souhaite alors trouver un nouveau champion afin d'affronter cette nouvelle menace. Et alors que Billy poursuit sa fugue en empruntant le métro, il se retrouve convoqué par le vieil homme dans sa forteresse du nom de Rocher de l'Éternité. Mais après avoir regardé l'âme du gamin, il réalise que celui-ci ne possède pas une âme complètement pure. Batson, énervé, lui rétorque alors qu'il ne trouvera pas un seul homme au cœur pur. Découvrant le dur passé du garçon, Shazam décide finalement de lui faire confiance en lui offrant son pouvoir. Et après avoir prononcé le nom magique, Billy se transforme en un nouveau super-héros, Shazam.
Revenant dans sa famille d'accueil, il deviendra ami avec le petit Freddy et connaîtra des débuts plutôt rocambolesques et abracadabrants, du moins le temps de découvrir et apprendre à gérer ses nouvelles capacités. J'ai volontairement omis de vous expliquer l'étymologie de Shazam, car celle-ci est directement liée à ses capacités. Notre héros possède donc 6 pouvoirs magiques provenant chacun d'un des 6 personnages de la mythologie. D'abord la sagesse de Salomon, qui le rend bien plus intelligent et stratège, mais lui confère aussi un très grand savoir magique, scientifique et culturel. Elle lui permet notamment de comprendre de très nombreuses écritures, ou bien même la façon dont fonctionne un ennemi qu'il ne connaît absolument pas. Ensuite, la force d'Hercule, comparable à celle de Superman, puis l'endurance d'Atlas, qui le rend quasiment invulnérable, en plus de pouvoir survivre sans boire, manger, dormir ou même respirer. Il peut ainsi se déplacer dans l'espace ou sous l'eau sans restriction. Vient alors la foudre de Zeus qu'il peut invoquer et le courage d'Achille qui l'immunise à la peur et lui permet de continuer à se battre quoi qu'il arrive. Et pour finir, la vitesse de Mercure lui confère une rapidité surhumaine ainsi que la capacité de vol, tel un Superman. Et vous l'avez sûrement compris, les premières lettres de chaque divinité forment le nom de Shazam. Bon, on va tout de suite commencer par faire plaisir aux cinéphiles. Comme dit précédemment, il existe une mini-série en noir et blanc des années 40, trouvable sur YouTube en 12 chapitres. Par contre, c'est réservé aux fans de vieux métrages monochromes et aussi aux anglophones. Évidemment, côté film, on peut le retrouver au cinéma avec son adaptation qui vient tout juste de paraître au moment où je sors cette vidéo. J'ai d'ailleurs très hâte de le voir. Ensuite, il est visible dans pas mal de séries animées comme la Ligue des Justiciers ou Batman l'Alliance des Héros. Et si vous voulez découvrir le fameux Captain Thunder, il faut se tourner vers Justice League, le paradoxe Flashpoint, qui est d'ailleurs excellent soit dit en passant. Si vous êtes plutôt jeu vidéo, le mieux que je puisse vous conseiller est de vous essayer à Injustice. Après on peut le retrouver dans certains jeux Lego Batman, hein, mais bon, c'est un jeu Lego, donc quand vous en avez fait un, vous les avez tous faits. C'est hyper répétitif et vraiment pas fun à jouer. Parfaitement résumé l'ami. Et maintenant, passons à ce que vous attendez le plus, enfin, j'espère, les comics. Et en français bien évidemment. Je vais commencer par des comics où il n'est pas le personnage central. Quoique. Tout d'abord, si vous avez aimé le jeu Injustice ou que vous appréciez simplement Batman, Superman et tout l'univers d'ici, il vous faut lire les comics Injustice. Shazam est un personnage récurrent et ses apparitions restent assez marquantes dans la série. Ensuite, je vais vous parler d'un scénariste que j'aime beaucoup et que j'ai de nombreuses fois évoqué, Mark Waid. Récemment, j'ai lu son comics Kingdom Come qui est excellent avec des dessins peinturesques d'Alex Ross. Même si, il est vrai qu'après la lecture de Golgoth et surtout d'Irrécupérable, je m'attendais encore à mieux. Du coup, dans Kingdom Come, Shazam est LE personnage capable d'arrêter et de vaincre Superman. C'est pour vous dire son importance et sa puissance. Maintenant, passons aux choses sérieuses avec des comics centrés sur notre héros du jour. Si vous voulez le découvrir un peu plus en profondeur, rien de tel que l'anthologie qui regroupe un tas d'histoires essentielles autour du héros, dont sa toute première apparition. Puis, ce gros bébé de plus de 400 pages est à un prix plus que raisonnable. Et pour ceux qui ne sont pas fans du rétro, je vous conseille plutôt les comics faisant suite au New 52, intitulé simplement Shazam, avec une version soit standard, une version cinéma ou en noir et blanc. Et pour terminer, je peux aussi vous conseiller les comics Shazam Superman Premier coup de tonnerre pour les fans de Clark Kent, mais aussi le bouquin Shazam contre la société des monstres à un tout petit prix de 10 € en format Urban Kids. Parce que oui, tous les comics que je vous recommande là sont édités par Urban Comics dont la qualité des livres n'est plus approuvée. Et bien voilà, j'espère que cet épisode sur le Captain Marvel de chez DC vous aura plu. Comme d'hab, je compte sur vous pour me soutenir en likant, commentant et surtout en partageant un maximum la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner mais aussi d'activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines productions. Merci encore et à très bientôt, Terrien.